pour une vidéo upcycling aujourd'hui, donc je suis très contente de ce que j'ai fait, du résultat. Mais j'ai eu quelques problèmes comme je vous l'ai raconté sur Instagram en fait, donc j'ai tourné du début à la fin la réalisation de cette veste, sauf qu'il manque le milieu, je sais pas pourquoi ça s'est volatilisé, j'ai tout essayé pour récupérer les séquences, impossible, j'ai vraiment passé toute une soirée dessus, je me suis arraché les cheveux, mais c'est pas grave parce qu'il me reste l'essentiel, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai réalisé. Du coup je suis partie de cette housse de costume, je l'ai trouvée sur Vinted pour genre 20-25 €, je pense que j'ai dû en avoir grand maximum 30 € avec les frais de port, et je me suis dit que ça pouvait être très cool pour réaliser une veste parce que le tissu est assez épais. Et en plus quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte que l'intérieur était imperméable, donc je me suis dit que c'était parfait. Donc j'ai réalisé cette veste, je vais tout de suite la passer. Donc voilà ce qu'elle donne, franchement j'en suis vraiment très contente. C'est assez rare que je sois vraiment contente d'un projet. Forcément il a fallu que je perde la moitié de ma vidéo, mais c'est pas grave. J'ai un peu une obsession pour Chanel ces temps-ci, alors que je suis pas du tout orientée luxe, même s'il y a quelques pièces vraiment qui vont me faire rêver un petit peu. Par exemple les pulls vintage Chanel en bicolore, que vraiment je sais pas, j'ai une obsession ces temps-ci. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'à Strasbourg j'avais repéré un twin set Chanel, sauf qu'il était à 200 €. Donc non, c'était juste pas possible. Mais du coup, j'étais tombée sur cette housse de costume et je me suis dit ok, je vais me faire une veste. J'ai quand même réfléchi à faire un design assez similaire à ce que Chanel pourrait faire. Évidemment, c'est pas du Chanel, hein, mais ça reste un peu dans l'esprit avec les empiècements de tweed, le fait que ce soit noir et blanc, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans leur design. J'ai vraiment pris soin de bien finir la veste. J'ai fait tout l'intérieur en satin en fait. C'est le même satin que j'ai utilisé pour réaliser mon top Orseon d'Iris, le dupe que j'avais fait, que je vous avais tourné. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez réaliser ce top. Je vous laisse tout de suite avec la réalisation, enfin au moins ce qu'il en reste. Je vous ai au moins tourné comment j'ai réfléchi au patron, comment j'ai un peu modifié mon patron de base, et puis je vous retrouve juste après. Donc une fois que j'ai trouvé cette housse de costume, et ben j'ai eu plusieurs idées. Donc comme d'habitude j'ai fait des petits croquis histoire d'avoir une idée un peu de ce que je voulais, de la forme, des couleurs, des choses comme ça. Donc c'est pas des croquis hyper élaborés, hein, je dessine pas hyper bien, mais au moins ça permet d'avoir une idée générale. Ce que je voulais, c'était surtout avoir ce côté noir et blanc assez emblématique chez Chanel, et puis comme ça reprendre le Chanel dans la veste de costume. Donc j'avais toutes ces options là, avec col, sans col, un format un peu teddy comme ça, un format un peu plus coat jacket, en full black, des choses comme ça. Et du coup je suis tombée sur un design de veste Chanel en fourrure. Donc j'avais trouvé cette inspiration là de la veste Chanel que j'aimais beaucoup. Et ce que j'ai fait, c'est que moi j'en ai fait une version un peu plus mi-saison, alors que la veste Chanel est plutôt une veste d'hiver. Et juste il me manque le tissu pour faire les petits détails là que je veux faire en tweed noir et blanc. Donc je vais tout de suite aller au marché Saint-Pierre pour trouver ce que je veux. Voilà ce qu'il y a comme tweed, j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais parce que je veux vraiment un tweed assez blanc. Le seul qui est c'est celui-ci, mais il est quand même assez crème et j'ai peur que ça jure vu que le Chanel est vraiment blanc. Donc je pense que je vais quand même aller voir peut-être à la mercerie, voir s'il y a du galon tweed ou au coupon du coup. Il pourrait aussi y avoir ça, mais je pense que c'est un peu trop régulier. Par exemple celui-là, je pense que en fait ce qui est joli dans les faits c'est que ce soit irrégulier le tweed, et je pense que celui-là n'ira pas. Celui-là non plus, je pense. À la limite, si je trouve rien, je pense que celui-là pourrait le faire, mais je vais continuer à regarder. Retour du marché Saint-Pierre, j'ai donc trouvé finalement un coupon parce que y a rien qui me plaisait vraiment au mètre. Donc j'ai trouvé celui-là qui est un tissu à carreaux. Donc en fait je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais surtout me positionner au niveau des bandes blanches un peu en biais, histoire que ça soit un petit peu changeant. Et puis du coup avec le reste, peut-être que je ferai un peu une grosse surchemise, une veste d'hiver. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Donc maintenant que je sais ce que je veux faire, je vais regarder dans mes magazines. J'ai trouvé un modèle dans ce bourda d'octobre 96, comme pour ma veste en dessus de lit. Je vais réaliser ce manteau là, je vais juste lui apporter quelques modifications. En fait je vais enlever les pattes de boutonnage là, je vais pas réaliser les poches, je vais le faire beaucoup plus court. Je vais le resserrer aux manches, en bas, et puis ce que je vais faire c'est que là, celui-ci, il est prévu avec des boutons en fait invisibles coincés dans la doublure du manteau. Et donc du coup, il va falloir que je sépare cette partie-là en deux pour pouvoir
y intégrer ma fermeture. Donc je vais prendre mon patron, je vais recopier toutes mes pièces telles quelles et ensuite je ferai les modifications sur le patron pour être sûre de ne pas faire de bêtises, pour être bien à plat. Voilà, j'ai trouvé ma planche de patron, comme d'habitude je vais me mettre par terre. Je vais recopier toutes les pièces rouges parce que sur mon magazine il disait que c'était les pièces rouges qui correspondaient au modèle que je voulais faire. Si vous ne savez pas réaliser un patron, j'ai sorti une vidéo à ce sujet où je vous explique tout et en plus je me suis basée sur cette veste pour la tourner, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste là. Et voilà, j'ai tracé toutes mes pièces de patron sur mon calque, donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est modifier toutes les pièces que je veux un peu différemment. Il va falloir que je trace d'abord le petit liseré comme ça autour du col, que je raccourcisse le buste et que je fasse en sorte que je puisse intégrer la fermeture plutôt que des boutons, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup ce que je vais faire pour raccourcir cette veste, c'est que je vais me baser sur cette ligne là en fait, qui est la ligne qui va se situer au milieu du buste, et je me suis basée sur un de mes sweats que je vous mettrai en incrustation, et j'ai essayé de réfléchir à quelle longueur je voulais que ma veste s'arrête, donc j'ai mesuré, ça faisait à peu près 45 cm, donc ce que je vais faire c'est que je vais me placer ici, et puis je vais tracer un trait à 45 cm pour pouvoir raccourcir la veste. Ensuite je vais tracer un trait perpendiculaire à cette ligne là. Et du coup je vais pouvoir découper mon patron sur cette ligne ici. Maintenant que j'ai découpé mon devant à la bonne longueur, il va falloir que je coupe du coup mon dos. Donc ce que je vais faire c'est que je vais superposer mes deux patrons. Je vais les superposer à ce niveau là en fait, au niveau de l'emmanchure. Je les mets comme ça l'un au-dessus de l'autre. Voilà, et je vais venir tracer un trait comme ça de repère au même niveau que la longueur du devant. Je vais aussi le faire à l'avant. Et voilà, j'ai plus qu'à relier ces deux traits là et à découper le long de cette ligne. Voilà, j'ai mes deux parties devant. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les petites modifications un peu plus précises. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon dessin et je vais regarder toutes les modifications qu'il faut que je fasse. Donc déjà la première que je vais faire c'est modifier à ce niveau là en fait la fermeture. Normalement sur le manteau de base en fait il vient se superposer l'un à l'autre et ensuite il y a les boutons. Sauf que là moi je veux qu'ils se mettent, enfin les deux parties devant je veux qu'elles se mettent l'une en face de l'autre pour pouvoir ensuite entre deux mettre une fermeture. Je vais prendre ma partie avant et je sais que le milieu devant est ici sur cette ligne là. Donc du coup il va falloir que je coupe ici. Par contre, ce que je veux, c'est garder la parmenture. Donc la parmenture, normalement, pour le modèle de base, elle se place comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la plier. Donc du coup, vu que je veux que ça se superpose, mais que je veux garder ma parmenture, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les deux pièces superposées comme ça, enfin pliées, et je vais couper le long comme ça sur les deux épaisseurs. Donc là, j'ai bien mon buste et ma parmenture qui viendra se mettre ici en fait. Et ce que je vais faire c'est que je superposerai les deux et à l'intérieur en fait je coincerai ma fermeture entre les deux. Autre modification que je dois faire c'est cette partie là en tweed en fait qui va se situer de part et d'autre de la fermeture, donc à ce niveau là en fait. Donc je pense que je vais faire une largeur d'à peu près 1,5, je pense que c'est pas mal. Ça me donnera genre ouais un 3 cm comme ça de part et d'autre, je pense que c'est bien. Ce que je veux aussi, c'est qu'il y ait un petit détail en tweed au niveau des manches raglants. Donc là, c'est pareil, je vais tracer une bande de tweed qui va suivre la ligne d'emmanchure. Donc je vais tracer à 1,5 un petit trait à plusieurs endroits en fait. Puis maintenant, je vais venir rejoindre mes lignes. Et voilà, du coup j'ai découpé les deux petites parties de mon buste. Maintenant on va découper tous les détails pour le dos, donc de la même façon que pour l'emmanchure ici, et aussi toutes les parties au niveau du col. Je vais également faire en sorte que ma partie dos soit faite en un seul pan en fait, parce que vu qu'il faut que le Chanel soit inscrit, le manteau de base lui est séparé en deux et si je le fais comme ça, bah évidemment il y aura une couture au milieu, enfin bref ça marche pas. Donc pour être sûr de pas oublier, ce que je fais c'est que je vais surligner cette partie là qu'il faudra que je situe juste au milieu en fait du logo Chanel, de façon à ce que le logo soit bien au milieu. Et de la même façon que je l'ai fait pour le reste, je vais venir tracer un liseré comme ça tout le long de cette partie du col qui correspond en fait à cette partie là, puis celle-ci.
Ensuite, je vais venir reprendre mon devant et mon dos et je vais réaliser en fait cette petite bande là. Je pense que je vais mettre quand même une largeur assez importante. Je pense que je vais mettre quelque chose comme 6 cm, ça me semble plutôt pas mal. Je vais venir la découper et faire exactement la même chose pour la partie dos. Voilà, du coup j'ai découpé le bas de mes deux parties de buste. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais coller les deux parties comme ça parce que de toute façon je vais faire une bande en maintenant en fait qui fera tout le tour et qui se séparera juste au niveau de la fermeture en fait, au niveau du milieu du buste. Je veux qu'elle tombe un petit peu au-dessus de mes hanches, ni à ma taille, ni en bas de mes hanches, mais du coup je vais mesurer le tour à ce niveau-là pour savoir à quel niveau il faut que je coupe cette partie-là. On va faire exactement la même chose pour les manches. Et comme pour tout à l'heure, et bah du coup il va falloir que j'enlève un petit peu de largeur pour que à mon poignet ce soit légèrement serré. Donc là il faut resserrer mais il faut faire attention quand même que vous puissiez passer votre main dans votre manche. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mesurer à peu près à ce niveau là, donc la partie la plus large. Je vois qu'on est à peu près à 20, donc je vais prendre 21 par mesure de précaution. Donc voilà, après cette séquence, j'ai plus rien, tout est effacé, donc je vous ai quand même montré la majeure partie, on va dire, du travail de modification du patron. J'ai assemblé en fait le tissu noir avec les bordures de tweed que du coup j'avais redécoupé sur le patron pour de nouveau retrouver exactement les mêmes pièces que sur le patron d'origine. Et après, j'ai tout assemblé. Donc en soi, j'ai perdu toute cette partie, mais finalement, j'ai juste suivi le patron. Donc si vous voulez réaliser la même chose, vous avez juste à découper vos pièces, à modifier comme vous voulez et ensuite à assembler. Par contre, si comme moi vous trouvez une housse de costume comme ça, qui peut être d'une marque ou d'une autre, peu importe, je vous conseille de pas le faire si vous faites plus d'une taille 38 parce que sinon vous risquez d'être juste en tissu. Vous voyez, moi ça reste quand même une veste assez courte et j'ai été limite niveau tissu, ça c'est ce que je vous montrais aussi dans la vidéo. En fait là j'ai rajouté des bandes de tissu, c'est-à-dire que j'ai découpé le devant, ensuite il me manquait une bande de tissu, du coup je l'ai redécoupé dans tout le tour de la housse et j'ai fait comme ça un peu des empiècements de façon à ce que ça reste joli quand même mais que je puisse tout faire avec mon tissu. Du coup voilà, je trouve ça trop cool de pouvoir avoir du Chanel pour en gros 30 € et beaucoup de temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez le concept. Franchement moi je crois que c'est un des upcycling les plus fous on va dire, parce que finalement partir d'une housse de costume c'est un peu voilà, mais qui a conduit au résultat que j'aime le plus. Donc n'hésitez pas à liker si vous aimez le résultat, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, toujours à vous abonner. Souvenez-vous que ça m'aide beaucoup moi pour me motiver, pour avancer. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.